Europe 1, 7h54, Maxime Souitek. Et on passe à l'humeur du jour. Bonjour Anne-Rose Enchère. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Marianne et vous publiez ce matin un sondage dont on parle déjà beaucoup, sondage IFOP. Si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, Marine Le Pen arriverait en tête du premier tour, juste devant Nicolas Sarkozy. 26% pour la patronne du FN contre 25% pour l'ancien président. Vous m'avez dit que vous ne vous y attendiez pas du tout. Au départ, ça n'était pas le score du FN qui vous intéressait dans ce sondage que vous avez commandé. C'était pas ça qui vous intéressait. Non, c'est pas que ça nous intéressait. On l'aurait regardé à la loupe, bien sûr. Mais c'est vrai que le sondage, et nos lecteurs le remarqueront, il était d'abord pour tester les trois candidatures potentielles de la part du Parti Socialiste. Donc nous avons testé François Hollande, Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Et on s'attendait, si vous voulez, à devoir commenter cela, leurs performances respectives. Et en fait, quand le sondage m'est arrivé vendredi dernier, j'ai vu que la surprise et le choc, c'était que Marine Le Pen, en effet, arrive en tête du premier tour. Alors, vous parlez de surprise. Au vu des résultats des européennes et des municipales, ça n'est pas complètement une surprise. Oui, vous avez raison. En fait, on aurait peut-être pu s'y attendre, mais c'est vrai que si l'hypothèse du Front National au second tour des élections présidentielles de 2017 est une hypothèse qui fait son chemin, d'ailleurs au point d'avoir été quasiment actée par l'ensemble de la classe politique dans un défaitisme fataliste, voire même parfois dans des stratégies coupables, c'est la première fois qu'elle arrive en tête dans des sondages à la présidentielle. Ça veut dire que la dynamique dont bénéficie le Front National depuis quelques années est une lame de fond et que ses performances à différents scrutins n'étaient pas des séismes singuliers comme on a essayé de le dire parfois. Par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, aux européennes, on avait dit c'est une élection particulière, une élection des fouloirs, mais à la présidentielle, ça ne se passera pas comme ça. Bon, quand on interroge aujourd'hui les Français sur qui ils voteraient aujourd'hui, si l'élection présidentielle avait lieu, ils répondent à 26% pour Marine Le Pen, et c'est donc elle arrive en pole position du premier tour. Ça en dit long sur ce qui pourrait se passer si les partis républicains ne se réveillaient pas. Et on voit d'ailleurs dans votre sondage que Marine Le Pen progresse dans toutes les catégories de population. Elle progresse partout. Alors bon, c'est assez spectaculaire toujours chez les ouvriers, on le sait déjà, mais elle est à 40% d'intention de vote chez les ouvriers. Elle fait aussi des percées, si vous voulez, là où on l'attendait peut-être un peu moins. Chez les moins de 35 ans, elle est à 30%. Chez les actifs, à 27%. Et puis après, on voit clairement une France se diviser en deux. L'agglomération parisienne, elle est très très faible. Enfin, les scores qu'elle enregistre sont assez faibles, je crois autour de 10%. En revanche, dans la France rurale et puis dans la France provinciale, notamment dans les régions de l'Est et du Nord, où il y a une forte population ouvrière extrêmement déçue et quasiment dans le désespoir, elle fait des tabacs. Je cite Marianne ce matin, les mots nous manquent, c'est un 21 avril puissance 10, c'est une bérésina aux dimensions de l'embouchure de l'Amazone. Est-ce que vous ne jouez pas à vous faire peur ? Non, au contraire, je dirais que vous citez les beaux mots de Jacques Julliard, en effet, qui fait un texte sur ce sujet. Je dirais au contraire que jusqu'à maintenant, on a peut-être été un peu dans le déni, c'est-à-dire à essayer à chaque fois de trouver des façons d'amoindrir l'impact d'un bon score, d'un bon sondage. Donc j'en parlais pour les présidentielles, mais on a fait la même chose pour les municipales, on avait fait la même chose pour certaines élections partielles, à chaque fois d'essayer de trouver une justification singulière qui continue, on pourrait continuer de se dire mais finalement c'est pas si grave, c'est un message particulier à un moment particulier. Non, je pense que ce que ça veut dire, c'est que clairement ça adresse un message très fort aux autres partis et notamment au PS qui est totalement dans les choux, parce que l'autre grande info de notre sondage, c'est que le PS est éliminé dans tous les cas de figure. Seul Sarkozy, puisque nous avons testé les anciens candidats, pour le reste, arrive au second tour. Donc dans les trois hypothèses, Hollande, Valls, Montebourg, c'est le ticket sélectionné, Marine Le Pen, Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup. Marine Le Pen en tête, donc c'est la une de Marianne cette semaine. Merci Anne-Rose Enchère.